Mhm. Bien entendu, merci. Bonjour à tout le monde. Donc, je m'appelle Elhaj Momar Thiam. Je suis responsable suivi et évaluation au niveau du CNDN, Conseil national de développement de la nutrition, qui est la structure en charge de la coordination de la nutrition au niveau du Sénégal. Je suis également le suppléant de Richmond, RGT, qui est l'expert en suivi et évaluation au niveau du SMS. Donc, très heureux d'être avec vous et de pouvoir partager sur la thématique d'aujourd'hui. Merci. À vous, Julie. Merci beaucoup à toi, Moma, pour l'introduction et aussi pour le rôle que tu vas jouer aujourd'hui pour nous aider et faciliter vraiment ce partage d'expérience et ce partage aussi de connaissances avec les pays autour de la question du suivi et évaluation. Donc, je voudrais donner la parole à Dr. Bouraïma pour qu'il puisse se présenter aussi du Togo. Docteur, si vous me recevez, à vous. OK, je vois que Dr. Bouraïma ne réagit pas, donc peut-être on va continuer avec l'équipe du Togo en attendant. Peut-être, je voudrais commencer par ordre alphabétique. Agba, si vous m'entendez maintenant, parce que tout à l'heure, on n'a pas pu vous entendre. On sait que vous êtes dans l'équipe du Togo. Sinon, si c'est un problème de micro, n'hésitez pas aussi à écrire dans le chat box pour qu'on voit un peu la configuration et les responsabilités que vous occupez aussi. Agba, pas de réaction. Bébou? Bébou? Bébou, pas de réaction. Peut-être on... Oui, docteur Bourema, allez-y. Ah, c'était quoi? J'étais qui t'entend là. C'était pour se présenter? Ah, non, c'est pour se présenter. On a démarré en fait. C'est pour se présenter. D'accord. Bon, d'accord. Sinon, j'étais en train d'appeler les autres. Bon, Dieu donné, il est là, il a eu. J'ai eu Z, bon, je les ai appelés, peut-être qu'ils vont se connecter. Donc, moi, c'est Dr. Bouraïma, je suis le chef de division de la nutrition et point focal mouvement pour le Togo. Merci. Merci beaucoup, docteur Bouraïma, d'être là. Donc, on va prendre les autres de votre équipe. Donc, tout à l'heure, apparemment, avec Agba et Bébou, je ne sais pas s'ils ont un problème de micro, ça ne passe pas. Peut-être on va donner la main à Dieudonné. Oui, Dieudonné. Allô? Bébou est là. Oui, Bébou, oui, Bébou. Oui, okay. Bonjour, moi c'est M. Bébou Midatirou, je suis le chargé suivi évaluation à la division de la nutrition. Merci. Enchanté de faire cette formation avec vous. Merci. D'accord. Merci beaucoup, Bébou, pour la présentation. Dieudonné? Merci, bonjour. Donc, moi, c'est Dieudonné Bakpatina. Je suis le responsable suivi évaluation à Lyonto, Union des ONG du Togo, une organisation de la société civile active sur les questions de la nutrition. D'accord. Merci beaucoup à toi, Dieudonné. Alors, je pense que l'équipe du Togo est finie. On va passer à l'équipe de Djibouti, si je ne m'abuse, parce que je vois un autre nom. Mais je pense qu'on va d'abord passer à Abdoulaye. Oui, moi c'est Abdoulaye Rémi, je suis le responsable du programme de nutrition à Djibouti et je suis en même temps le point focal technique du mouvement Change pour Djibouti. Il y a mon collègue Mohamed Omar qui est avec nous, il va se présenter. Ok, super. Oui, on l'écoute. Vous êtes ensemble, non, dans la même salle? Non, on n'est pas ensemble en fait. Il est dans un autre. D'accord, ok. Donc, Mohamed Omar. Voilà. Bonjour, moi c'est Dr Mokhtar Omar. Je suis les spécialistes santé et nutrition de l'UNICEF. D'accord, enchanté, Dr Mokhtar. Merci d'être là. Merci. Nana? Sinon, tu peux écrire aussi dans le chat box, oui. Nana. Merci Judith, bonjour à tous. Mon nom est Nana Mensa Brampa, je suis le conseiller SMS 1000 KM à Genève. Merci.
Merci beaucoup à toi, Nana, d'être là. Après, on a Romain qui est un peu en ligne aussi. Romain, je ne sais pas si tu as la possibilité de parler, mais sinon, tu as déjà écrit dans le chat box, hein, data analyst du secrétariat. Je pense qu'on a fait le tour de tout le monde. Donc, vraiment, merci à tous hein, pour votre disponibilité pour participer. Donc, le renforcement de capacité que nous faisons ce matin vient vraiment d'une requête qui a été partagée par vous, par les pays, en demandant la possibilité de pouvoir renforcer vraiment les capacités des uns et des autres en matière de suivi et évaluation. Donc, c'est une première pour nous. Merci à toute l'équipe qui a été impliquée vraiment à préparer toute cette discussion et tout ce partage ensemble depuis les équipes, les collègues qui sont à Genève, plus l'équipe au niveau régional. Donc, notamment pour, j'allais dire en tout cas, le hub régional. Eve est indisponible ce matin, mais elle vous transmet vraiment ses salutations les plus chaleureuses. Elle est retenue par d'autres réunions. Je voudrais vraiment dire officiellement que sans plus tarder, on peut lancer la présentation avec celle que Momar va partager. Et après, on pourra passer aux échanges. Momar, si tu nous entends, l'écran est déjà présenté. Est-ce qu'on peut mettre déjà en mode diapo pour faciliter? Et puis, on va négocier aussi pour que les uns et les autres, on garde les micros fermés et permettre à Momar de dérouler la présentation. Merci. Ok, Judith, merci. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Oui, oui, on voit très bien. C'est bon, c'est bon, c'est bon. D'accord, donc bonjour à tous. Je voudrais dire tout le plaisir que j'ai à faire ce partage avec vous aujourd'hui. Aujourd'hui, l'objectif, c'est de partager sur l'expérience du Sénégal, sur la mise en place et la gestion d'un plan de suivi-évaluation. Le plan de suivi-évaluation du plan stratégique multisectoriel de la nutrition. Donc, ce qu'on vous propose, un peu comme agenda, une fois que nous nous serons présentés, ce qui a déjà été fait, c'est que je fasse une présentation, celle qui est en ligne actuellement, pendant 30 minutes, sur un peu comment est-ce que nous avons mis en place le plan de suivi et évaluation, le plan stratégique multisectoriel de la nutrition, le contextualiser. Il y a également deux documents qui ont été joints dans l'envoi qui vous a été fait. Il y a le plan de suivi et évaluation en lui-même, mais il y a également un document qui montre un peu comment est-ce qu'on a fait le diagnostic des systèmes de suivi et évaluation des secteurs avant d'aller au plan de suivi et évaluation. Donc, on pourra partager sur ces différents éléments, sur le contexte du Sénégal et tirer des enseignements. Et ensuite, on vous propose deux plages de discussion. La première, c'est la situation dans les différents pays qui sont là, Djibouti et le Togo, sur la situation que vous vivez en termes de suivi et évaluation de votre plan stratégique et quels sont les défis que vous rencontrez. Et peut-être avoir des amorces de solutions par rapport à ça. Donc, ce que je voudrais dire, c'est que je suis à votre disposition pendant cette session pour toute question que vous poserez sur la présentation et sur l'expérience du Sénégal. Et on aura également, je l'espère, l'opportunité de continuer les discussions par ailleurs, si vous, bien sûr, vous en exprimez le besoin. Donc voilà, je vais commencer la présentation. Juste pour dire que, et ça tout le monde le sait, je pense que c'est partagé, nous avons globalement dans l'ensemble de nos pays des plans stratégiques qui sont multisectoriels. Pourquoi? Parce que la malnutrition est multifactorielle et il faut la contribution de chaque secteur pour pouvoir réduire le fardeau de la malnutrition, pour avoir une nutrition qui soit adéquate pour toutes les populations. Et je pense que tous les pays ont fait l'option d'avoir un plan stratégique multisectoriel un plan stratégique multisectoriel de nutrition. Et pour le suivre, il faut bien évidemment un système de suivi et évaluation et il faut à côté, bien évidemment, un plan de communication. Donc, le plan stratégique, une fois qu'il est mis en place, il faut également qu'il s'accompagne d'un cadre de suivi et d'indicateurs.
Pourquoi? Parce que nous avons des objectifs à atteindre. Il faut qu'on ait des indicateurs qui puissent nous dire est-ce que nous sommes sur la bonne voie ou est-ce que nous avons atteint les objectifs. Il faut une démarche qui soit consensuelle, fixer les indicateurs, et il faut deux types d'indicateurs. Il faut des indicateurs sectoriels et il faut des indicateurs communs. Et à cet égard, je voudrais peut-être donner un exemple ici au niveau du plan stratégique multisectoriel de la nutrition que nous avons au niveau du Sénégal. Nous avons un cadre commun de résultats qui regroupe des indicateurs d'impact que nous nous sommes tous engagés à atteindre. Et parmi ces indicateurs d'impact, il y a la baisse du retard de croissance au niveau du Sénégal. Et un secteur comme l'industrie va contribuer à cela en appuyant la fortification des aliments au niveau des industries agroalimentaires. Il y aura un certain nombre d'indicateurs qu'il va définir durant ce process. Et c'est pourquoi on parle d'indicateurs sectoriels et d'indicateurs communs. Les indicateurs sectoriels vont refléter un peu l'état d'avancement des plans d'action relatifs aux différents secteurs. Et les indicateurs communs, en général, c'est les indicateurs d'impact qu'on a pour tout le pays. Il faut également qu'on puisse voir si on est en bonne voie. Bien entendu, un plan stratégique, en général, c'est une durée de 5 ans. Il ne faut pas qu'on attende d'avoir terminé pour un peu voir est-ce qu'on a atteint oui ou non le résultat. Il est important, au moins chaque année, d'avoir une revue pour voir où est-ce que nous en sommes. Et si cela n'est pas possible, au moins d'avoir une revue à mi-parcours pour la mise en œuvre de ce plan. Il faut également qu'on puisse prendre des décisions sur des éléments factuels et sur des évidences. On s'est fixé des objectifs au tout début, quand on élabore un plan stratégique, mais on peut revenir sur ces objectifs-là en fonction de l'évolution de la situation. Soit elle s'améliore, soit elle s'est aggravée, soit il y a un contexte qui nécessite un réaménagement de certaines activités, de certains indicateurs, et il faut pouvoir prendre des décisions sur cela. Ça également favorise la redevabilité, ça permet de pouvoir rendre compte sur des éléments bien précis pour dire nous avons une action, elle a porté sur un certain nombre d'éléments et elle nous a permis d'atteindre ces objectifs. Est-ce qu'ils sont oui ou non ceux que nous avions prévus? Également, il y a la nécessité de soutenir le plaidoyer et la mobilisation des ressources. Et là, je voudrais également donner un exemple qui est spécifique au Sénégal, où nous avons utilisé un instrument qui s'appelle l'appui budgétaire. L'appui budgétaire, c'est quoi? C'est quand des partenaires extérieurs font un appui directement au gouvernement dans son budget. Les fonds qui sont remis au gouvernement ne sont pas destinés au financement spécifique de telle ou telle activité ou de tel ou tel projet, mais ils sont mis à la disposition du gouvernement qui va les utiliser dans le cadre de son budget. Et dans le cadre de cela, nous avons eu un dialogue avec des partenaires, avec deux principaux partenaires, l'Union européenne et le Canada. Et cela a permis de fixer des conditionnalités pour l'appui budgétaire. Par exemple, pour le Canada, l'appui budgétaire, la conditionnalité, c'était le financement du plan d'action sectoriel du ministère de l'Éducation, parce que le Canada était particulièrement attaché à cette thématique de l'éducation. Et les conditionnalités de l'appui budgétaire du Canada pour le Sénégal en 2020 était le financement du plan d'action sectoriel du ministère de l'Éducation. Ça a permis, entre autres, d'améliorer le niveau de financement du plan d'action sectoriel du gouvernement. Et c'est le ministère du budget des finances, du budget et des finances au Sénégal qui pilote un peu cet aspect-là dans la collaboration avec les partenaires. Et quand il y a une négociation, les partenaires mettent sur la table cette conditionnalité-là. Ça permet au gouvernement de dire que je vais allouer plus de ressources et après, il faut rendre compte. Donc, c'est également quelque chose qui permet de soutenir le plaidoyer et la mobilisation et on rend compte, après analyse de ce qui a été fait et des indicateurs qui ont été atteints. Donc, au niveau du Sénégal, donc, comme je le disais, nous avons un plan stratégique multisectoriel de la nutrition qui découle d'une volonté de nationaliser la nutrition dans tous les secteurs, à tous les niveaux, au niveau des ministères, certes, mais également au niveau des collectivités territoriales, au niveau des communes, au niveau des départements, à travers différents mécanismes.
Une fois que cela a été fait, il a été nécessaire de mettre en place un plan de suivi et évaluation et un plan de communication. La démarche qui a été retenue au niveau du Sénégal, comme pour la mise en place du plan stratégique, ça a été une démarche participative. Donc, nous avons d'abord commencé par mettre en place un comité technique, et le comité technique regroupait l'ensemble des parties prenantes. La particularité de notre plan stratégique au niveau du Sénégal, c'est qu'il est composé de 12 plans d'action sectoriels, de 12 ministères. Le comité technique a regroupé les spécialistes en suivi et évaluation de ces différents ministères-là, mais également des autres partenaires. Donc, ce comité s'est réuni. Il a validé l'approche méthodologique qui a été retenue pour élaborer le plan de suivi et évaluation. Et il nous a permis également de compléter le financement nécessaire parce que c'est un processus qui est budgétivore et qui prend également beaucoup de temps. Donc, il est nécessaire qu'il y ait assez de ressources pour pouvoir le soutenir. Donc, pour faire le plan de suivi et évaluation, nous avons également contractualisé sur la base de l'approche méthodologique retenue avec un cabinet de la place qui a conduit le processus. Le cabinet a été recruté et il a été orienté sur les objectifs que nous avions. Ensuite, on a fait une mise en relation entre ce cabinet et les différentes parties prenantes. Et quelque chose qui a été clé dans ce que nous avons fait pour l'élaboration du plan de suivi et évaluation, ça a été une analyse situationnelle qui est centrée sur le système de suivi et évaluation des secteurs et de la CLM. Donc, je me suis présenté comme étant le responsable suivi et évaluation du CNDN, Conseil national de développement de la nutrition. Mais avant qu'il ne devienne CNDN, c'était la CLM, cellule de lutte contre la malnutrition. Donc, on est devenu CNDN récemment. Donc, quand vous verrez CLM et CNDN, c'est exactement la même chose. Donc, une analyse situationnelle a été faite sur le système de suivi et évaluation du secteur et de la CLM. Pourquoi cette analyse? Parce que, en fait, tout le système est basé sur les différents systèmes des ministères. Nous avons un certain nombre d'indicateurs qui ont été définis pour le plan lui-même, pour le plan globalement, le cadre de résultats que nous avons globalement, mais nous avons également des indicateurs en lien avec les activités qui ont été définis pour chaque ministère. Je donne l'exemple du ministère de l'Éducation nationale. Parmi les indicateurs, il y a le nombre d'adolescentes supplémentées en fer au niveau des structures d'éducation formelle. Pour le ministère de l'Industrie, il y a le taux de conformité de l'huile enrichie en vitamine A ou de la farine de blé tendre enrichie en fer. Donc, et c'est pour rapporter sur ces indicateurs, c'est les systèmes de suivi et évaluation des secteurs qui doivent le faire. Il faut donc voir quelle est leur capacité à chacun de ces secteurs et voir où est-ce qu'on devrait pouvoir les appuyer. Leur capacité également à faire remonter les informations sur les données qui ont été inscrites dans le plan d'action sectoriel. Donc ça a été fait et vous avez un exemple d'analyse situationnelle sur les systèmes de suivi et évaluation d'un secteur qui est joint dans les documents qu'on vous a transmis. Et ça permet également de voir, une fois qu'on a identifié les capacités, quels sont les appuis à donner aux différents secteurs pour renforcer les systèmes de suivi et évaluation. Et ça a montré chez nous que, par exemple, nous avons le ministère de l'Agriculture qui a un système de suivi et évaluation qui est très fort, le ministère de la Santé également. Par contre, vous avez des ministères comme celui de l'enseignement supérieur où le système de suivi et d'évaluation n'était pas très fort et où il fallait l'accompagner et l'appuyer et se renforcer. Vous avez également quelques résultats de l'analyse qui montraient un découplage au sein des systèmes de suivi et évaluation des secteurs. Par exemple, je vais donner celui du ministère de l'Éducation, où vous avez plutôt celui de la pêche qui est plus pertinent dans ce sens, où vous avez un certain nombre d'indicateurs qui sont suivis par ce qu'on appelle la cellule d'études et de planification du ministère, qui est la structure chargée de suivi et évaluation au niveau du ministère, et qui recueille les données auprès des services déconcentrés, mais qui n'avait pas la totalité des données produites par le ministère. Il y a un certain nombre d'autres données qui remontaient
à travers des directions et que la cellule de suivi et évaluation n'obtenait pas. Et parmi ces données, il y en avait certaines qui étaient relatives aux activités en lien avec la nutrition. Et il fallait entamer une démarche dans ce sens avec ce ministère pour voir comment faire en sorte qu'on puisse avoir toutes les données au niveau de cette cellule d'études et de planification. Donc, cette analyse situationnelle nous a permis de voir un peu le panorama en ce qui concernait les systèmes de suivi et évaluation, où est-ce qu'il fallait porter l'effort, d'avoir un dialogue également avec les différents secteurs autour du processus de remontée des données qui allait être fait dans le cadre du suivi du plan stratégique multisectoriel de la nutrition. Donc, une fois que ça a été fait, le cabinet a sorti un rapport préliminaire de l'analyse situationnelle et un draft de plan de suivi et évaluation avec une proposition de 4 commandes de résultats pour le plan stratégique. Et ça a été validé par le comité technique. Et ensuite, le comité a validé techniquement le plan de suivi et évaluation. Donc, voilà un peu comment le plan de suivi et évaluation a été mis en place. Les principaux défis auxquels nous avions été confrontés, c'est quoi? C'est que nous avons des systèmes de suivi et évaluation qui sont spécifiques par secteur, par ministère. Chaque ministère a sa propre structuration. En principe, il devrait y avoir une harmonisation, mais on se rend compte que même s'il y a une harmonisation sur la structuration, la démarche est souvent différente d'un secteur à l'autre, en fonction des traditions, en fonction des habitudes, en fonction d'un certain nombre d'influences qui peuvent être externes. Vous avez des démarches qui peuvent ne pas être les mêmes selon les différents ministères. Et ça, c'est un challenge à relever. Vous avez également des modalités différentes de suivi et évaluation selon les secteurs. Par exemple, au niveau du ministère de la Santé, vous avez ce qu'on appelle chez nous les régions médicales. Les régions médicales correspondent aux régions administratives au niveau du Sénégal. À la tête de la région médicale, vous avez un médecin-chef de région qui dépend directement du cabinet du ministre. Et la structure chargée de suivi et évaluation au niveau du ministère de la Santé, sur certains aspects, n'est pas en cohérence avec les régions médicales pour pouvoir recueillir un certain nombre de données. Donc, les modalités sont différentes selon les secteurs, et ça aussi, c'est un challenge. Et troisième plus grand défi, c'est les difficultés à l'information et les problèmes de complétude. Je pense qu'on partage également cette difficulté avec tous les pays. Toutes les informations qui sont produites ne sont pas partagées. Tout ce qui est partagé n'est pas bien évidemment complet. Vous avez des accès très difficiles à l'information en fonction des différents secteurs et en fonction des différents ministères. Malgré cela, nous sommes arrivés à élaborer le plan d'action, le plan de suivi et évaluation, le plan stratégique multisectoriel de la nutrition. Et dans la diapo que vous voyez, c'est un plan stratégique qui est composé de plans d'action sectoriels des différents ministères. Et c'est pourquoi il a fallu avoir cette démarche-là. Quels étaient nos objectifs? Nos objectifs, c'était d'appuyer la planification opérationnelle. Donc, une fois qu'on a un plan d'action sectoriel pour la nutrition au niveau du ministère de l'Industrie, l'objectif, c'est quand le ministère de l'Industrie, en début d'année, va faire sa planification pour l'année à venir et sa budgétisation, il va puiser dans ce plan d'action sectoriel les éléments relatifs à cette année-ci pour pouvoir les insérer. Il faut qu'on assure également un environnement qui soit propice et collaboratif pour les différents secteurs qui sont engagés. Donc, ça nous permettait d'engager un dialogue avec les différents ministères au moment des rencontres que nous avions, renforcer les capacités de suivi et d'évaluation des acteurs concernés au niveau central et décentralisé sur les aspects liés à la nutrition. Il fallait définir un système de collecte et de partage des données. Globalement, assurer le suivi de la mise en œuvre du plan stratégique multisectoriel. L'objectif était également de produire des données de qualité sur la réalisation des objectifs de mise en œuvre du PSMN. Faire en sorte qu'au niveau des secteurs, puisque les gens doivent rendre compte, qu'ils assurent le système de rapportage des indicateurs à tous les niveaux. Et évaluer également comment les interventions menées à tous les niveaux ont un impact sur la situation nutritionnelle, puisque, in fine, l'objectif, c'est d'améliorer la situation nutritionnelle.
et fournir des recommandations dans le cadre d'une démarche d'amélioration continue, comment nous avons pu impacter, comment ces activités ont été menées, est-ce qu'il faut en tirer une leçon, et cette leçon est-elle valable seulement pour le secteur concerné ou pour l'ensemble des secteurs. Et également faire en sorte que tous les citoyens sénégalais puissent avoir accès à l'information à travers les résultats qui seront produits par le système de suivi et évaluation du plan stratégique multisectoriel de la nutrition. Et c'est pourquoi, par exemple, on a pu, après avoir mis en place ce système de suivi et évaluation, mis en place un système basé sur le DHS2 nutrition qui sera bientôt accessible à tous, où les gens rentrent et peuvent voir un certain nombre d'activités d'intervention qui ont été programmées, le niveau de réalisation, le niveau de couverture au niveau du pays. Donc, le dispositif de suivi et relation est basé sur 3 grands principes. Nous avons un système qui est intégré. C'est le CMDN, qui est la structure en charge de la coordination de la nutrition. C'est lui également qui est le cadre à travers lequel tout le monde va rendre compte. Mais ce système est basé sur ce qui existe, sur celui du ministère de l'Éducation, auquel on ne va pas remplacer, sur celui du ministère de l'Industrie, de l'Environnement, de la Pêche, et ainsi de suite. Il faut pour cela également que les gens s'approprient le système à tous les niveaux. Il faut qu'ils sachent que, en fait, ce système de suivi et évaluation leur appartient, qu'ils ont leur mot à dire, qu'ils ont participé à le façonner et qu'ils peuvent, à travers ce système, disons, rendre visible eux ce qu'ils font et pouvoir l'utiliser également à des fins de plaidoyer. C'est également un système qui est basé sur les résultats. Donc, avec une analyse portant sur les boulots d'étranglement, portant sur les difficultés liées à la collecte, à l'analyse des indicateurs, et qui permet un suivi des performances et une comparaison avec ce qui est attendu et partant d'émettre des recommandations. Donc, ce schéma que vous avez devant vous, c'est celui du plan de suivi et évaluation. Comme je vous l'ai dit, quand vous voyez CLM, CNDL, c'est exactement la même chose. Vous avez la structure en charge de la coordination avec l'ensemble des secteurs qui participent à cette structure, qui sont membres de cette structure, qui donnent leur avis et qui rendent compte de cette structure. Vous avez une déclinaison de cette structure au niveau régional. Le Sénégal est composé de 14 régions. Au niveau des 14 régions, il y a des comités régionaux de développement de la nutrition qui sont présidés par ce qu'on appelle chez nous les gouverneurs de région. Et ces gouverneurs travaillent au sein de ces comités avec toutes les structures techniques déconcentrées. Quand vous voyez STD, c'est services techniques déconcentrés. Vous avez les services techniques déconcentrés de l'hydraulique, de l'élevage, de l'agriculture, de la pêche, de l'industrie, du commerce, qui travaillent avec les collectivités territoriales. Les collectivités territoriales étant les communes chez nous et les départements, qui sont les différents ordres de collectivités territoriales, qui ont une libre administration et qui ont un budget qui est à leur disposition. Et ça permet de faire un suivi au niveau local, au niveau départemental, au niveau régional et au niveau national. Nous avons les orientations stratégiques qui sont élaborées au niveau national, qui sont déclinées au niveau régional, et nous avons ces réunions au niveau du gouverneur qui se font tous les semestres, qui permettent d'avoir un certain nombre de données. Et nous avons des revues régionales de la nutrition une fois par année au niveau de chaque région, et nous parvenons à faire agréger ces informations et à rendre compte au niveau national. Donc, l'état d'avancement du plan stratégique globalement se fait à travers les plans d'action sectoriels en 4 étapes. La première, c'est nous avons dans le cadre de suivi de la politique économique et sociale un système qui est déjà en place. Et le suivi de la nutrition se fait dans le cadre de ce système. Ce système recommande l'organisation de revues annuelles au niveau de chaque ministère. Et chaque ministère, une fois qu'il a organisé sa revue, élabore ce qu'on appelle un rapport annuel de performance pour l'année N-1 au mois d'avril de l'année N+1. Et
au niveau des revues annuelles sectorielles, nous nous assurons que les problématiques liées à la nutrition et les interventions dans le plan d'action sectoriel sont également suivies. Il y a ensuite une revue annuelle nutrition qui est animée par le CNDN, CLM, au niveau national. Et j'ai parlé tout à l'heure des revues régionales et il y a une revue annuelle conjointe globale sur l'état de la mise en œuvre de la politique économique et sociale. Donc, les revues sectorielles où il y a un volet nutrition, la revue nutrition elle-même au niveau national, les revues régionales où il y a un volet de nutrition et une revue annuelle conjointe pilotée par le ministère de l'économie qui passe en revue l'ensemble des secteurs au niveau du Sénégal et où également il y a un volet de nutrition. Et de façon spécifique au niveau du Sénégal, pour le secteur agricole qui est divisé en plusieurs ministères, agricole avec grand A, l'agriculture, nous avons un ministère de l'agriculture au Sénégal, un ministère de l'élevage, un ministère de la pêche et un ministère de l'environnement. Donc, ces ministères se regroupent et font ce qu'on appelle une revue conjointe du secteur agricole. Il y a également un volet nutrition au niveau de cette revue conjointe du secteur agricole. Donc, tous ces inputs nous permettent de faire le suivi de la mise en œuvre du plan stratégique multisectoriel de la nutrition à travers le plan de suivi-évaluation. C'est dans le cadre de suivi-évaluation. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que nous avons un cadre global de suivi de la politique économique et sociale et le suivi de la politique du plan stratégique est greffé à ce cadre qui préexistait déjà. Donc, c'est un suivi en continu qui permet de s'assurer du bon déroulement des actions, du respect de la programmation, parce qu'on a un résultat final, mais c'est en fonction de la programmation qui est faite annuellement, en fonction, bien entendu, des ressources qui sont disponibles. Il est important de faire une revue à mi-parcours pour voir un peu où est-ce que nous en sommes. Est-ce qu'il faut modifier certains axes programmatiques? Est-ce qu'il faut modifier la stratégie? Quelles sont les contraintes, notamment d'ordre budgétaire? Et il faut bien évidemment une analyse finale, une évaluation finale pour voir une appréciation globale sur l'atteinte et informer la mise en place du prochain plan stratégique. Parce que je rappelle, pour la durée moyenne d'un plan stratégique, c'est en 5 ans et il faut tous les 5 ans pouvoir tirer des leçons sur ce qui a déjà été fait et préparer la mise en place du nouveau plan stratégique. Donc, juste terminer en partageant un peu le cadre commun de résultats que nous avons au niveau du Sénégal, qui porte sur le retard de croissance, la prévalence du faible poids de naissance, de la malnutrition aiguë, de l'anémie chez les femmes et les enfants. Il y a d'autres indicateurs qui vont suivre. Mais juste que nous avons retenu ces indicateurs d'impact globalement chez nous, au niveau du Sénégal, comme cadre commun de résultats pour tout le monde, qu'il y a une valeur de base avec l'année 2015 qui a été retenue. Et la source, c'est principalement les enquêtes démographiques et de santé. Et nous avons eu la chance au Sénégal d'avoir des enquêtes démographiques et de santé chaque année, sauf à partir de l'année 2020, à cause de la crise due à la COVID. Mais nous allons reprendre cette année avec la collecte de données, avec l'UDS cette année-ci. Donc, ça nous permet de suivre un peu l'évolution, tout ce qui a été fait jusqu'en 2019. Et on pourra reprendre à partir de 2020. Donc, le cadre commun de résultats, il est là. C'est des indicateurs d'impact. Maintenant, vous avez des indicateurs disons, de suivi d'intrants au niveau des autres secteurs. Vous avez des indicateurs d'activité au niveau des autres secteurs où ils vont rapporter sur le nombre d'apprenants orientés sur la nutrition, le nombre de classes d'alphabétisation ouvertes, le volume des exportations en sel iodé, le volume globalement de sel iodé, et ainsi de suite, en fonction des indicateurs qui sont définis au niveau des différents secteurs. Donc, je continue avec le cadre commun de résultats qui présente des indicateurs sur la prévalence de la carence en zinc, de la carence en iode chez les femmes en âge de reproduction et les femmes enceintes, le taux de consommation de sel adéquatement iodé, la prévalence de la carence en vitamine A, et la prévalence de l'obésité chez les enfants et les femmes et le taux de l'allaitement maternel exclusif. Ça veut dire que des secteurs qui sont aussi différents que ceux de la protection sociale
celui de l'industrie, se retrouvent dans ce cadre commun de résultats parce qu'ils ont défini des interventions dans le cadre de leur plan d'action sectorielle qui vont concourir à l'atteinte de cela. Par exemple, le ministère de la Femme, de la Famille et de la Protection des enfants au Sénégal est celui qui est en charge de tout ce qui est protection sociale en partie, mais également de tout ce qui est, disons, mise en place de systèmes d'allègement des travaux de la femme. Donc, ce ministère va rapporter sur le nombre de filets sociaux, productifs et non productifs, mis en place pour les ménages vulnérables, pour les aider à améliorer leur consommation et, partant, réduire les carences en micronutriments et améliorer l'état nutritionnel. Donc, tout ça permet un peu de suivre ce qui se fait au niveau des différents secteurs et l'atteinte de l'impact au niveau global. Donc, voilà un peu comment le système de suivi et évaluation a été mis en place. Voilà les challenges auxquels nous avons été confrontés, la démarche que nous avons eue, comment est-ce que le suivi se fait au niveau national, au niveau régional, au niveau déconcentré, le cadre commun de résultats. Mais il y a une chose qui est également très importante et qu'on n'a pas peut-être souvent au niveau des différents pays, c'est, disons, un plan de dissémination, de partage des résultats. Sinon, on se retrouve à avoir des données qu'on va partager entre secteurs, entre parties prenantes de la nutrition, mais qui ne vont pas forcément être diffusées au niveau global, au niveau du grand public, qui ne vont pas, disons, être appropriées et permettre une prise de décision. Et il faut, une fois qu'on a mis en place le plan de suivi et l'évaluation, qu'on a commencé à suivre le plan, pouvoir au maximum partager les résultats qu'on a eus à travers une série disons, d'activités ou d'initiatives. Et chez nous, c'est la revue annuelle. C'est une newsletter pour le plan stratégique, mais qui n'a pas pu être mise en place. Ça, c'était prévu. C'est des rapports régionaux des revues. C'est des rapports au niveau des départements. C'est des rapports d'enquête, mais c'est également des rapports globalement d'évaluation quand nous avons des études qui sont réalisées de façon spécifique. Et c'est partagé avec les partenaires techniques et financiers, les partenaires de développement, avec les secteurs, avec principalement le ministère des Finances, avec la société civile et avec tous les acteurs. Et ça permet de prendre des décisions et de réorienter un peu l'intervention. Donc, pour terminer, il y a un certain nombre de ressources qui sont en ligne, qui peuvent être très utiles sur la mise en place d'un plan de suivi et évaluation, d'un plan stratégique multisectoriel, du plan stratégique multisectoriel de la nutrition. Quelques éléments sur la mise en place d'un cadre commun de résultats, sur le suivi et évaluation globalement, également sur un cadre d'analyse globale et qui permettent d'avoir accès également à d'autres ressources. C'est quelques ressources, je suis sûr que vous en avez également et que vous pourrez partager, mais qui constituent déjà un premier pas assez intéressant pour approfondir cette thématique. Et comme je le disais, le CNDN est présent sur Internet, sur Facebook, Twitter, LinkedIn, et vous pouvez nous retrouver un peu l'actualité de ce que nous faisons à travers ces réseaux sociaux. Donc, voilà rapidement présenté un peu comment est-ce que nous, au Sénégal, nous avons mis en place un plan de suivi et évaluation du plan stratégique multisectoriel de la nutrition, comment est-ce que nous l'avons mis en œuvre et globalement quelques enseignements que nous pouvons en tirer. Avant de terminer, hein, je voudrais juste partager avec vous un dernier document. J'en avais parlé tout à l'heure. Ce document, c'est, comme je le disais, c'est le document d'analyse du système de suivi et évaluation d'un secteur. Hein. Et on l'a fait pour les 12 secteurs. Et c'est très important. Et parfois, ce n'est pas souvent fait. Et c'est quelque chose peut-être que nous, on conseillerait de faire. Donc, ça, c'est celui du ministère de l'Environnement. Comme je le disais au Sénégal, nous avons un ministère spécifique qui est consacré à l'environnement. Et
pour faire l'analyse, nous sommes partis du rappel de tout ce qui est politique sectorielle dans le cadre de ce ministère, qui prend en compte les objectifs du plan stratégique multisectoriel de la nutrition. Vous avez ces éléments-là. La lettre de politique sectorielle du ministère de l'Environnement et du Développement durable de 2016 à 2020. Comment est-ce que la programmation budgétaire est faite et les différents programmes au sein du ministère. Vous avez les principales composantes du dispositif de suivi et évaluation du ministère par niveau, avec l'identification des acteurs principaux et l'identification également des flux qui se font au niveau des différents ministères. Vous avez également l'identification de chaque acteur et de son rôle et une synthèse des forces et faiblesses pour le système de suivi et évaluation du ministère et une identification des indicateurs suivis par ce ministère ainsi que les besoins d'appui. Ça permet, c'est une synthèse très rapide de ce qui a été fait en termes d'analyse qu'on partage avec le ministère, qu'on valide, et ça nous permet de faire d'avoir des pistes d'action spécifiques pour ce ministère concernant le suivi et l'évaluation pour lui permettre de jouer son rôle dans le cadre du plan global de suivi et évaluation de la nutrition. Donc voilà la présentation que je voulais partager avec vous. Judith? Oui, merci beaucoup à toi, Momar, pour cette brillante présentation et tous les éléments qui ont été vraiment bien mentionnés sur comment le Sénégal s'est réellement organisé depuis la mise en place du plan stratégique multisectoriel jusqu'aux différents plans, y compris celui du suivi et évaluation. Et c'est vraiment bien que tu rappelles l'importance des autres plans également jusqu'au niveau communicationnel pour que toutes les données, les résultats et tous les éléments qui sont faits là puissent être aussi partagés largement. Merci bien à toi. Peut-être avant qu'on continue, parce que je sais que tu avais des questions aussi, en fait, pour animer la discussion. Peut-être si tu permets, moi, j'allais proposer quand même qu'on prenne un temps pour entendre les uns et les autres s'il y a peut-être des commentaires ou des points de clarification en particulier sur ce que tu viens de présenter, si cela te convient, si on peut procéder ainsi, pour mieux comprendre et mieux profiter vraiment de l'expérience que tu viens de présenter. Tout à fait, je suis à l'écoute. D'accord, ok. J'avais déjà mis dans le chat box s'il y avait des commentaires ou des questions. Je n'ai pas vu des gens réagir. Chers collègues en ligne, n'hésitez pas si vous voulez réagir à lever la main ou à faire signe pour qu'on puisse vous donner la parole. J'espère que de votre côté, vous avez pu, en tout cas, bien écouter et bien entendre l'expérience que Momar nous a présentée. Donc, peut-être en attendant qu'il y ait des réactions, peut-être Momar, moi, je voudrais peut-être que tu nous donnes une idée de combien de temps ça vous a pris côté Sénégal pour construire toute cette dynamique de suivi et évaluation et avec la mobilisation des différents acteurs que vous avez pu faire, combien de temps réellement ça a pris pour pouvoir arriver à avoir une version finalisée de tout ce processus-là. Et l'autre élément aussi important, c'est que le suivi-évaluation, on sait qu'il a un coût, en fait. Et souvent, dans les différentes dynamiques, c'est pas évident qu'on puisse dédier le coût qu'il faut. On a tous envie de faire du suivi-évaluation, mais c'est pas évident. Donc, vraiment, si aussi on peut avoir une idée de comment au niveau Sénégal, vous arrivez à mobiliser aussi les ressources pour couvrir cela, ce volet suivi-évaluation. Voilà. Et je vois qu'il y a Dr Bourema qui a la main levée. Donc, peut-être je te laisse répondre à ça d'abord, Momar, et après, on va donner la parole à Dr Bourema. Merci beaucoup. D'accord, merci Judith. Au Sénégal, l'ensemble du processus a duré environ 5 mois. Entre la mise en place du comité technique pour l'élaboration du plan stratégique et la validation de la dernière version du plan de suivi-évaluation, du plan de suivi-évaluation, ça a duré environ 5 mois. Je le disais, c'est un processus assez chronophage parce qu'il faut pouvoir, et qui demande beaucoup de ressources, parce qu'il faut pouvoir réunir tous les acteurs, il faut avoir un consensus avant de pouvoir avancer. Il faut également avoir des professionnels qui sont dédiés à plein temps à cette tâche et ça demande des ressources. Comment est-ce qu'on s'est organisé?
pour les ressources. Donc, il a fallu faire du fundraising auprès des différents partenaires du Sénégal. Et ça a été principalement ENAI qui a financé la nutrition internationale, qui a financé le plan de suivi et évaluation. Parce que également d'autres partenaires avaient pris d'autres aspects du plan stratégique. Et c'est au moment du fundraising pour le plan stratégique que ça a été fait. On est parvenu à avoir un montant global au niveau de ENAI pour financer le plan de suivi et évaluation. Ça a coûté environ 35 millions pour élaborer le plan de suivi et évaluation entre les honoraires cabinets et les différentes activités, les ateliers qu'il a fallu faire. C'est globalement 35 millions. Maintenant, pour faire le suivi, au niveau du CNDN, quand on fait le budget, on s'assure d'avoir le budget nécessaire pour les activités de suivi, hein, que ce soit des réunions, que ce soit une revue ou autre chose. C'est inclus dans le budget du CNDN qu'on soumet à la tutelle pour validation au niveau de chaque année. Donc voilà ce que je peux répondre à ces questions. À vous. Merci à toi, Mouma. Docteur Bouraïma, à vous la parole. Bon, merci beaucoup, Judith. Merci aussi à notre collègue qui vient de faire une brillante présentation, qui vient de nous partager l'expérience enrichissante du Sénégal, que vraiment j'ai beaucoup apprécié. Bon, c'est comme je dis, ça a marché un peu sur ma langue. Certaines questions ont été déjà prises en compte par Judith. Mais toujours dans le sens du financement. Les revues qui sont organisées là, c'est prise en charge par qui? Ça, c'est ma première question. Et ma deuxième question, bon, comment le Sénégal s'est pris pour pouvoir, bon, c'est vrai, c'est une institution internationale, mais c'est seulement que les autres partenaires aussi ont contribué. Comment le Sénégal s'est pris pour que ses partenaires adhèrent à tout ce processus et apportent si les institutions ont apporté leur financement. Et troisième chose, bon, je vois que, bon, peut-être c'est un peu technique, et je vois que le Sénégal fait des enquêtes EDST tous les ans. Bon, non, ici, c'est même sous les 5 ans, c'est compliqué. Quel est votre secret? Et je remarque qu'au cours de ces enquêtes, vous arrivez à avoir la prévalence des carences en micronutriments, notamment le zinc, et l'iode et la vitamine A. Donc, parce que quand on veut faire ça ici, on nous dit que ça coûte, il y a des prélèvements à faire, ça coûte très cher. Est-ce que vous pouvez partager un peu votre expérience et qui sont les partenaires qui vous appuient quand vous voulez déterminer les prévalences de ces carences en micronutriments? En tout cas, moi, je suis vraiment, j'ai été impressionné par tout ce que le Sénégal a fait. Donc, encore une fois, merci beaucoup. Donc, si vous pouvez nous apporter quelques éléments de réponse à mes quelques questions, je vous remercie. Momar? Oui, Judith. Donc, je vais apporter des réponses aux demandes du docteur Bouraïma. Donc, juste dire que les revues sont financées par l'État du Sénégal, sont financées également par l'Union européenne. Donc, on a, disons, une relation de longue date avec les partenaires, ce qui nous permet de pouvoir obtenir un financement pour différentes activités. On sait également que les partenaires ont différents centres d'intérêt et c'est en fonction de ces centres d'intérêt qu'on cible un peu les partenaires pour leur présenter un certain nombre d'activités. Par exemple, pour la revue finale du plan stratégique que nous sommes en train de faire, puisque le plan stratégique était de 2018 à 2022, donc le financement a été obtenu auprès de l'Union européenne à travers un projet d'appui au plan stratégique multisectoriel de la nutrition. Il a été obtenu également auprès de l'État du Sénégal à travers un projet financé par la Banque mondiale. Et ça, disons que c'est une option de longue date. Il faut, disons, préparer ça
Quand on veut avoir un financement dans 5 ans, c'est maintenant qu'il faut qu'on le prépare. Parce qu'on sait, par exemple, qu'on va élaborer un plan stratégique l'année prochaine. Et nous avons discuté avec le Canada et avec NI, et nous avons déjà le financement pour l'élaboration du plan stratégique 2023-2027. Maintenant, nous sommes déjà en train de discuter pour voir comment faire pour obtenir le financement du plan des revues pour les années à venir et également du plan stratégique disons plutôt de la politique pour la période à venir, parce qu'on aura le document de politique qui va arriver à échéance en 2025. Donc, ça veut dire que c'est une programmation de longue date qu'il faut faire. C'est un ciblage des partenaires techniques et financiers en fonction de leur centre d'intérêt. Et c'est une mise en commun de toutes les ressources qui permet d'obtenir un financement et de faire ce financement. Parce que, comme je le disais, ça demande beaucoup de ressources et ça demande beaucoup de temps. Maintenant, c'est également le fait d'intéresser les partenaires, mais également de les faire participer aux activités et de prendre en compte leurs observations et qui permet ça. Donc, juste pour préciser au Dr Bouraïma qu'en fait, on a une EDS toutes les années, sauf qu'on a eu une interruption en 2019 et maintenant, à cause de la COVID, mais qu'on a repris. Pourquoi? Parce que comment ça se fait? C'est qu'en fait, l'État met un fonds pour l'EDS chaque année. Ce n'est pas tout, on ne parvient pas à couvrir tous les besoins, mais au moins, on couvre entre la moitié et 3/4 des besoins et le reste est recherché auprès de partenaires. Et cette année-ci, par exemple, on a l'UNICEF qui a participé, on a l'USAID qui a participé et beaucoup d'autres partenaires. Hein. On a le FNIAP qui a participé et ça permet de couvrir le budget de l'EDS et de faire une EDS chaque année. Il y a également le fait que les résultats de l'EDS sont partagés chaque année et ça permet de faire le point sur l'évolution globale de la situation du pays, non pas seulement pour la nutrition, mais pour les autres volets, et notamment pour le ministère de la Santé. Et le ministère de la Santé fait un important plaidoyer pour de l'État pour que l'EDS se tienne chaque année. C'est peut-être parce que l'ensemble des partenaires trouvent un intérêt dans l'EDS et que chacun fait un plaidoyer que ça nous permet de pouvoir le faire chaque année. Maintenant, on n'a pas la situation des carences en micronutriments à chaque EDS, non. Pour les carences en vitamine A, en zinc, en fer, ça, c'est des études spécifiques. Et même au niveau du Sénégal, comme vous le dites, ça coûte cher. On n'a pas pu le faire chaque année. On a juste pu le faire sur 2 ou 3 ans. Et vous verrez que c'est des données qui sont assez anciennes parfois et qu'il nous faut les renouveler. Donc, voilà pour les carences en nutriments. Je pense que c'était les préoccupations du docteur Bouraïma. À vous. OK, merci beaucoup. C'est bon pour vous, docteur Bouraïma? Oui, c'est bon, c'est bien répondu. Merci beaucoup. OK, super, merci. Alors, on a aussi Abdelhaï qui a levé la main. On va lui donner la parole. Oui, merci Judith. Merci Momar aussi pour cette excellente présentation. C'est très intéressant et vraiment, c'est très bien détaillé. Le plan de suivi et évaluation. Pour Djibouti, vraiment, si je vous dis qu'il nous manque tout ça, quoi. Nous n'avons pas encore jusqu'à maintenant un plan d'action multisectoriel, mais nous comptons le faire. Mais pour ce qui est de cette présentation-là, j'ai retenu quelques points qui peuvent faire office de questions. J'aimerais savoir si au niveau sectoriel, il y a aussi un plan de suivi et évaluation qui est fait comme celui national, c'est-à-dire qui est bien documenté et bien détaillé, ou bien c'est un plan qui est contenu dans les plans d'action sectoriels. Aussi, j'aimerais savoir quel genre d'outils vous utilisez pour collecter les informations qui remontent jusqu'au niveau national. Donc, la troisième question, c'était la faisabilité des enquêtes EDS chaque année, mais sinon, vous avez bien répondu. C'est la question aussi que Bouraïma a soulignée. Donc, en gros, j'aimerais savoir ces deux questions. Le plan de suivi, évaluation au niveau sectoriel, s'il existe ou pas. Et deuxième question, l'outil que vous utilisez pour remonter l'information jusqu'au niveau national. À vous, vraiment. Moi, c'est bon, hein? Abdelhaï a fini avec ces deux questions. J'espère que vous avez pu bien en prendre note. À vous. Bien noté. Donc, la première question,
Elle est relative au fait de savoir s'il y a... Excusez-moi, il y a quelqu'un... Pardon, il y a une interférence avec un micro qui est resté open. Je pense que c'est celui de Dr. Mokhtar. OK. Donc, je vais y aller. Peut-être, je vais négocier avec, s'il te plaît un moment, je vais négocier avec Docteur pour qu'il puisse C'est bon, j'ai coupé le microphone. Merci beaucoup à toi, Romain. D'accord. Donc, la première question est relative au fait de savoir s'il y avait également des plans de suivi et évaluation au niveau sectoriel. Donc, la réponse est non. Pourquoi? Parce que, en fait, l'idée, c'est d'intégrer le suivi et évaluation de la nutrition au système de suivi et évaluation du secteur. On n'a pas besoin d'avoir un système de suivi et évaluation spécifique à la nutrition pour le secteur de l'agriculture, parce que le secteur de l'agriculture a déjà son système de suivi et évaluation qui est là. Il va collecter des données sur les rendements agricoles, sur les producteurs agricoles, sur, je ne sais pas, les semences mises à disposition des producteurs, sur le volume d'engrais mis à disposition. Il faut faire en sorte qu'on puisse s'intégrer dans le système de suivi et évaluation. Il faut faire en sorte, excusez-moi, il y a un micro qui est ouvert. Voilà. Il faut faire en sorte qu'on puisse intégrer dans le système de suivi et évaluation du ministère de l'Agriculture la collecte des données sur les semences fortifiées. Si ça, c'est dans le plan d'action sectoriel du ministère. S'il y a une autre activité relative à la nutrition, par exemple, la mise à disposition d'actifs aux ménages vulnérables pour accroître leur consommation d'actifs comme les engrais ou autres, il faut qu'on puisse parvenir à intégrer ça au niveau du système de suivi et évaluation du ministère de l'Agriculture. Si on prend le système de suivi et évaluation du ministère de l'Éducation nationale, il va vous dire il y a combien d'élèves dans le pays, combien de classes, combien d'enseignants, le niveau des élèves, ainsi de suite chaque année. Il faut parvenir à faire en sorte que dans le système de suivi et évaluation du ministère, on ait également des indicateurs qui sont liés à la nutrition, qu'ils puissent également rendre compte sur le nombre de classes d'alphabétisation sensibles à la nutrition qui ont été mises en place, le nombre de curricula liés à la nutrition qui ont été élaborés et mis en place, ainsi de suite, le nombre d'enseignants qui ont été formés sur les curricula liés à la nutrition. Donc, c'est un peu comme ça qu'on fonctionne, ce qui fait qu'on n'a pas besoin d'avoir un plan de suivi et évaluation spécifique par ministère, mais que dans le système de suivi et évaluation du ministère qui est là, on intègre des indicateurs liés au plan d'action sectoriel nutrition du ministère et que ce ministère va suivre en continu et sur lesquels il va rendre compte. C'est ça qui permet d'avoir une intégration et qui facilite la chose. Sinon, un plan de suivi et évaluation spécifique, c'est un peu plus compliqué. Donc, les ministères, en général, ont un système qui est déjà établi, qui suit des indicateurs en continu et on essaie d'intégrer ces indicateurs-là. Donc, les outils pour collecter les informations au niveau national. Donc, on a juste des outils au niveau national, hein, comme je vous l'ai dit. Pour les différents ministères, on n'a pas d'outils, c'est les outils des ministères. Il y a un cadre global qui est là, un canevas qui a été établi, suivant lequel les ministères vont remplir. C'est juste disons, une feuille Excel assez simple, où on a les interventions du ministère qui sont reliées aux piliers de la politique, qui sont reliés à des objectifs stratégiques, il y a des indicateurs, et le ministère va remplir et nous le renvoyer chaque année. Donc, c'est juste comme ça qu'on fait. Et on a également les informations qu'on tire des enquêtes et des EDS et qu'on utilise. Mais vraiment, des choses très, très simples qui s'appuient sur des choses qui sont spécifiques au niveau des différents ministères pour faciliter la remontée des données. Voilà comment on fait. À vous. Merci beaucoup, Mouma. Je pense que c'était très clair. La question des outils, elle est vraiment ultra importante aussi parce que à un moment donné, vous avez parlé aussi des difficultés de remontée d'informations que beaucoup de pays connaissent. Donc, je pense que c'est vraiment important aussi de pouvoir aussi voir comment ces outils peuvent être mis à disposition avec des modèles pour les pays qui veulent vraiment avancer sur cette question de suivi et évaluation. Bébou, je vois que vous voulez parler peut-être rapidement, comme ça on peut aussi avoir le temps d'échange qui était programmé par Mouma.
On vous écoute. On n'entend pas forcément ce que vous dites si vous êtes en train de parler. Peut-être il faudra reporter aussi dans le chat pour nous faciliter. Votre micro n'est pas fonctionnel actuellement. OK, on vous écoute, Bébou. Bon, okay. Allez-y. Non, on ne vous entend pas. Oui, allez-y. Allez-y, Bébou. Allô? Oui. Il y a un Non, peu de ça soucis. ne va pas là. Voilà, c'est mieux d'écrire dans le chat box et comme ça, Moma pourra toujours répondre à ce que vous avez comme préoccupation. Donc, Moma, peut-être on peut avancer maintenant pour les dernières minutes là vers les questions que vous aviez prévues, notamment pour l'échange. Oui, en fait, je pense qu'on a dans les questions déjà anticipé sur les questions. D'accord. Sur 2 points. Le premier, la situation au niveau de différents pays par rapport au suivi et évaluation globale de la nutrition ou du plan stratégique sectoriel de la nutrition. Quelle est la situation au Togo? Quelle est la situation à Djibouti? Et ensuite, s'il y a des difficultés, comment est-ce qu'on pourrait les prendre en charge? C'était les 2 points. D'accord, OK. Est-ce qu'au niveau du Togo, l'équipe du Togo, il y a une forte équipe du Togo, est-ce que vous voulez aussi partager d'autres informations sur comment vous êtes en train d'avancer, notamment le docteur Bourema, je vois que vous avez ouvert le micro. Oui, non, je préfère laisser M. Bébou s'il peut parler, après je vais compléter mon chargé suivi évaluation. D'accord, mais Bébou, tout à l'heure, on ne l'entendait pas. Hein? Il faut lui donner la parole. S'il ne peut pas, je vais essayer et maintenant, je vais continuer. D'accord, on va retenter avec lui. Bébou, est-ce que vous nous entendez? Je ne le vois même plus en ligne, en fait. Je pense qu'il y a eu un truc, il a dû essayer de se reconnecter. Donc, allez-y, docteur Bourema. Bon, merci beaucoup. Donc, je vais par les autres qu'on va compléter. Donc, le Togo a élaboré sa politique et son plan stratégique multisectoriel de nutrition 2019-2023 avec un cadre commun de suivi des résultats. Et bon, malheureusement, on n'a pas encore un plan stratégique de suivi-évaluation. Et c'est pour ça que l'expérience du Sénégal m'a beaucoup intéressé. Mais néanmoins, comme au Sénégal, chaque secteur, que ce soit l'agriculture ou la santé et les autres secteurs, on a, dans le cadre des plans sectoriels, on a des plans de suivi-évaluation dans lesquels la nutrition est prise en compte et c'est renseigné régulièrement. Au Togo aussi, pour la santé, M. Abba va parler au niveau de l'agriculture. Au niveau de la santé, il y a pour enseigner, il y a des revues qui sont organisées, au niveau régional. Nous, la décentralisation, c'est maintenant le Togo a commencé en 2020, la décentralisation. Donc, c'était les revues au niveau régional se fait au niveau des régions sanitaires de santé. Donc, c'est tout part de là où les données de routine sont renseignées par rapport à la nutrition. Et il y a des revues aussi au niveau national qui se font aussi de manière annuelle. Et en dehors de ces revues aussi, il y a des enquêtes que nous avons organisées, même si elles ne sont pas régulières. Et par exemple, la dernière enquête qui nous a permis de connaître la nutrition remonte à 2017. C'est l'enquête mixte de 2017. Depuis là, on n'a pas encore fait une nouvelle enquête. Et bon, il est prévu une enquête EDS l'année prochaine, après la dernière qui a eu lieu en 2013-2014. Donc, comme je l'ai dit, c'est notre défi
Et notre défi, c'est comment mobiliser les ressources pour avoir ce plan stratégique de suivi-évaluation pour ce plan, stratégique de nutrition. C'est des fois, j'ai posé des questions pour avoir moins nous inspirer de l'expérience du Sénégal, comment faire le plaidoyer auprès des partenaires pour pouvoir mobiliser des ressources. Donc, c'est pour ça que j'ai posé cette question pour voir comment on va faire prendre. Et surtout, au niveau de l'État, parce qu'il faut que c'est l'État qui doit commencer et les autres ça va donner plus envie aux autres partenaires de le faire. Mais il faut dire qu'au Togo, bon, contrairement aux autres pays, le Togo n'a pas beaucoup de partenaires qui interviennent dans la nutrition. En dehors de l'UNICEF et de l'OMS et un peu de la GIZ, bon, un peu aussi du PAM et de la FAO, il n'y a pas tellement. FAO, ils s'intéressent plus à l'agriculture. Bon, le PAM un peu à la nutrition. C'est surtout l'UNICEF, l'OMS et un peu la GIZ. C'est sur ces partenaires que nous comptons. Tout récemment, on a une nutrition internationale, mais bon, apparemment, bon, ils ont des problèmes pour nous mobiliser des ressources. On avait même prévu qu'ils nous supportent pour notre deuxième tour de campagne, mais malheureusement, à la dernière minute, ils n'ont pas pu. Donc, c'est un défaut ou bien une insuffisance de partenaires qui sont dans la nutrition au Togo, qui est un de nos principaux handicaps. Je ne sais pas si le mouvement SON peut nous aider par rapport à ça, nous aider à ce que beaucoup de partenaires s'intéressent au pays, au Togo plutôt. Ça nous faciliterait beaucoup de choses. Parce que les deux seuls partenaires, souvent, ils n'ont pas assez de ressources pour prendre tous nos besoins, mais la plupart de nos besoins. Donc, donc c'est ça. Et aussi, le changement institutionnel fait que, et la COVID aussi, les deux ont fait que la task force, pour faire ce qui se réunissait régulièrement, pour que chaque secteur rend compte de ce qu'il a fait par rapport au cadre commun de résultats que nous avons défini ensemble. Et donc, ça dit qu'entre-temps, la task force était présidée par le ministère en charge de la planification. Et à cause du changement institutionnel, ce ministère a été rattaché à la présidence. Donc, ce qui fait que la coordination est revenue au ministère de la Santé. Et donc, il y a un petit, comment dire, il y a ce petit changement entre un peu de relâchement, mais tout ça, bon, on est en train de voir comment faire pour que en 2023, que la task puisse se réunir régulièrement et que chaque secteur puisse se rendre compte de ce qu'il a fait par rapport au cadre commun des résultats. Donc, c'est un peu ça. Je vais peut-être donner la parole à M. Agba, s'il est connecté, ou bien à M. Raymond. Ils vont compléter par rapport à ce qu'ils font. Merci. D'accord, merci. Je vois que Agba est connecté, effectivement. Agba, je ne sais pas si maintenant votre micro marche, parce que la dernière fois, quand on a tenté pour les introductions des participants, on n'arrivait pas à vous entendre. Donc, peut-être donc, comme lui ne réagit pas, on va passer à Raymond. Est-ce que vous nous entendez? Est-ce que vous avez envie de compléter ce que Dr. Bouraïma a dit? Il y a Dieudonné aussi qui était là. Je ne sais pas s'il est encore là. Dieudonné est là. D'accord. Voilà. Dieudonné? Oui, bon, je pense que... Allô? Oui, allez-y. Vas-y. D'accord. Je pense que Dr. Bouraïma a rappelé un peu les difficultés auxquelles le pays fait face. Et après l'élaboration des documents dont il a parlé, et normalement, c'est que chaque secteur, puisque c'était sur la base des différents plans stratégiques des sectoriels que nous avions
monter le plan stratégique multisectoriel. Et avec le cadre commun de résultats qui avait été mis en place, donc chaque secteur devait faire un travail de collecte d'informations. Et nous n'avons pas vraiment pu mettre en place ou bien avoir un plan de suivi, évaluation de notre plan stratégique multisectoriel, formel avec tout ce qu'il y a et puis les différents jalons et autres. Parce qu'on se focalisait sur ce que les différents sectoriels devaient faire. Mais dans tous les cas, c'est vrai qu'on a reçu un coup dur. Je vais dire que depuis là, on n'a pas vraiment pu se réunir et puis faire le point du niveau d'atteinte. Mais ce que nous avons suivi aujourd'hui nous permet quand même de voir qu'on peut aussi faire beaucoup de choses avec peu de ressources. Et puis, dans l'optique de voir comment on fait pour améliorer, mettre en place un système de suivi et évaluation robuste qui puisse réellement contribuer à la prise de décision en temps opportun. Si les autres qui nous suivent, si c'est possible aussi de faire le plaidoyer pour que d'autres partenaires puissent nous accompagner. C'est vrai, quand certains interviennent au niveau opérationnel pour pouvoir lever certaines difficultés en lien avec l'alimentation et la nutrition, et donc quand on va avec d'autres besoins tels que la mise en place de ces dispositifs-là, ça devient un peu plus complexe. Mais nous travaillons, chaque fois que nous avons quand même un créneau, une ouverture, une fenêtre, on essaie de voir ce qu'on peut faire. Merci. D'accord. Ok, super. Merci beaucoup, Dieudonné, pour ce partage aussi. En temps, Momar, il y a aussi Bébou qui est revenu, qui a pu mettre quelque chose dans le chat box. Je te laisse lire ça. Et je vois qu'elle est à la main de Agba qui s'est levée. J'espère que son micro va marcher cette fois-ci pour pouvoir éventuellement compléter. Sinon, on a aussi Djibouti, mais on sait qu'au niveau de Djibouti, Abdelhaï disait tout à l'heure que chez eux, ils sont encore en train d'affiner le plan stratégique multisectoriel et que c'est à l'issue de ça, éventuellement, qu'ils pourraient avancer vers la dynamique du plan de suivi et évaluation. Agba, est-ce que vous nous entendez maintenant? Parce que votre main est levée. Est-ce que vous voulez prendre la parole? Vous pouvez essayer? Non, j'ai l'impression qu'il y a... Ouvrez votre micro, M. Agba. Votre micro n'est pas ouvert. Ouvrez votre micro, M. Agba, et parlez. Oui. Apparemment. Non, il a un souci. Ah, OK. Maintenant, ça marche. Oui, ça marche. Merci. Bon, bonjour à tous. J'avais un petit souci, c'est pourquoi vous ne m'avez pas entendu jusque-là. Par rapport au suivi et évaluation au niveau du ministère de la Culture, comme monsieur, je ne sais pas, j'ai oublié son nom. Bon, au niveau des rendements, nous avons, au niveau du suivi, il y a des indicateurs qui sont suivis, le rendement, la production, les intrants, les semences. Les vulnérables que le ministère appuie aussi. Même que ce soit au niveau de la nutrition, comme au niveau d'autres points. Bon, notre souci, c'est-à-dire notre défi, c'est que nous n'arrivons pas, notre problème, nous n'arrivons pas au niveau des cultures bio fortifiées, d'avoir les mêmes chiffres. Par exemple, le nombre de cultures biofortifiées, la quantité, comme on n'arrive pas à intégrer, ce n'est pas encore intégré au niveau du système permanent d'enquête. Donc, nous sommes en train de nous organiser pour voir dans quelle mesure on peut intégrer dans le système permanent d'enquête ces cultures biofortifiées-là. Oui, OK, d'accord. Merci beaucoup. On vous a reçu, M. Agba. Désolé, il y a beaucoup d'interférences à côté de vous. Voilà, on a bien reçu ça. Je pense que c'est vraiment un point particulier aussi de comment arriver à intégrer des aspects donnés dans le système existant. Donc, peut-être qu'après, on pourra voir aussi comment, avec l'accompagnement de l'équipe du Sénégal, vous pouvez
arriver aussi à avoir leur expérience sur comment ils arrivent à intégrer les indicateurs qui n'existaient pas dans un système. Je pense que Momar, entre-temps, avait parlé du DHIS et de tout ce qui avait été fait pour renforcer les données au niveau du DHIS. Et donc, je pense que ça peut être une expérience importante à partager. Momar, je vais te donner la parole pour la question qui était dans le chat box et puis aussi si tu as envie de commenter un peu ce que M. Agba a dit tout à l'heure. Momar. D'accord, merci Gilles. Merci. Je vais peut-être commencer par ce que Bébou a mis sur le chat. Donc, c'est, je pense, deux questions. Hein. Comment est-ce qu'on arrive à organiser et coordonner les revues semestrielles? Donc, les revues semestrielles, c'est des revues qui se font au niveau régional. Pour la revue nationale, c'est une revue annuelle parce que c'est, comme je le disais, assez chronophage et ça demande beaucoup de ressources. On ne peut pas organiser deux revues pour la nutrition au niveau national par année. Au niveau régional, en fait, c'est même, disons, une revue annuelle qui se fait. C'est des réunions semestrielles, des comités régionaux de développement qui sont semestrielles et des réunions semestrielles du Comité national de développement de la nation. Mais les revues, elles sont annuelles. Ça prend du temps et c'est semestriel. Comment on arrive à les organiser? C'est parce qu'il y a une préparation en amont déjà qui se fait pour la revue de l'année à venir. On intègre également les préoccupations de tout le monde dans le cadre de ces revues, mais qui soient en lien avec la nutrition. On fait en sorte que les revues soient budgétisées dans le budget du CNDN qu'on va porter au niveau de la tutelle et qui est financé par l'État. Ça veut dire que quelle que soit la disponibilité de partenaires, qu'il y en ait ou pas, on a les revues qui sont budgétisées et on a les réunions qui sont budgétisées. Donc ça nous permet de pouvoir les faire. Et comme je le disais, on intègre également les préoccupations des autres partenaires. Et il faut pouvoir, bien entendu, les mobiliser autour de questions qui les intéressent. Comment est-ce qu'on arrive à convaincre les autres secteurs à utiliser leurs fonds pour la mise en œuvre des activités sensibles? Parce que c'est un engagement de ces secteurs. Je pense qu'il y a tout un travail de communication et de sensibilisation, de partage qui a été fait avec ces secteurs pour l'élaboration du plan stratégique multisectoriel. Donc, une fois qu'on a fait le plan stratégique, qui est une déclinaison, qui est, disons, une compilation de plusieurs plans d'action sectoriels, la clé, c'est qu'on ne vient pas avec des choses nouvelles. C'est plutôt des choses que le secteur faisait, mais qui sont en lien avec la nutrition, qu'on met en cohérence. Et ça, c'est des choses qui sont déjà prévues, soit par le secteur sur son propre budget, soit avec l'accompagnement d'autres partenaires. Donc, c'est beaucoup plus facile pour le secteur de pouvoir mobiliser ces ressources, une fois qu'il a compris que ça lui revient, que c'est dans son mandat et que c'était des choses qu'il faisait habituellement. Donc, c'est un peu comment, dans l'esprit, on arrive à faire ça. Donc, la question également qui a été posée par, la réflexion de M. Agba, comme tu l'as dit, hein, Judith, c'est vraiment l'intégration. Travailler avec le secteur pour faire en sorte qu'on puisse intégrer des données, des types de données, la prise en compte de certains indicateurs dans le système qui est déjà en place. Et ça passe également par des activités de communication, par montrer au secteur tout l'intérêt qu'il a sur cet aspect et au fait que, en fait, ça va être une contribution du secteur, mais c'est également une contribution pour le secteur. Parce qu'on pourra, à chaque fois qu'on parle de nutrition, faire référence à ce secteur et montrer sa contribution. Et ça lui permet également d'attirer d'autres bailleurs et d'avoir un peu plus, disons, de leadership par rapport à ce qui se fait. Donc, c'est peut-être rapidement les commentaires que j'avais par rapport à ce qui s'est dit, ce qu'on a dit jusqu'à présent. Juste dire également pour le docteur Bouraïma, que je pense qu'il faut un travail de fond avec les partenaires pour les intéresser à ça. Je pense que la palette de partenaires que vous avez cité au niveau du Togo est assez intéressante pour la nutrition et ce sont également des partenaires qui ont des portefeuilles assez diversifiés et souvent assez consistants. Je pense qu'il faut un travail de fond avec eux, avec en perspective des objectifs d'ici 1 ou 2 ans, pas forcément cette année-ci ou l'année prochaine. Voilà, Julie, à vous.
D'accord, merci beaucoup moi pour ces éléments. Je pense qu'on est en train de clôturer maintenant parce que je regarde le temps aussi. Je voudrais prendre peut-être juste quelques secondes pour voir s'il n'y a pas des choses ultra importantes qui sont restées par devers vous pour lesquelles quelqu'un a envie vraiment de s'exprimer là-dessus. Sinon, on va commencer à penser aux prochaines étapes de cette discussion qu'il y a eu et aussi en lien avec vos attentes à vous au niveau des deux pays qui ont assisté à cette rencontre-là pour qu'on essaye de voir comment on peut s'organiser. Je sais qu'on est tous hyper bousculés, hyper full notamment. Il y a des dynamiques que vous avez envie de lancer. Donc, on a entendu tout à l'heure Dr. Bourahima qui disait on a envie d'avancer, on veut mobiliser même des partenaires, on voudrait aussi le soutien du mouvement pour pouvoir mobiliser plus de partenaires aussi à s'intéresser au Togo et à la problématique nutritionnelle au Togo. C'est pour ça aussi qu'on a une équipe au niveau régional pour vous accompagner, vous assister avec un spécialiste en mobilisation de ressources. Donc, possible aussi, en tout cas, si on arrive à faire un échange pour voir quels sont vos besoins réels, de vous apporter cet appui de façon très, très particulière aussi. Pour le volet suivi-évaluation de façon particulière, je sais que Momar, tu as un agenda de fou, mais je voudrais vraiment aussi que l'on puisse voir ensemble avec mes collègues qui sont au niveau du suivi-évaluation, comment on peut s'organiser pour avancer ensemble. Donc, l'idée vraiment étant de voir comment on peut pousser sur des échanges un peu entre vous sans que forcément le bureau le hub régional ait à se mobiliser pour ça parce que les liens sont noués et je pense qu'en cas de besoin, une question rapidement par un email ou peut-être une discussion rapide par WhatsApp, 5-10 minutes, ça peut aider à orienter, à accompagner les deux pays pour avancer, notamment. Je ne sais pas si ça, déjà, ça peut convenir. Donc, au niveau du hub aussi, on a notre collègue qui nous rejoint à partir du 1er décembre, Félix, en charge du suivi et évaluation, qui va être aussi là et disponible pour pouvoir accompagner les pays qui le souhaitent pour avancer sur cette thématique. Si on a un agenda, si tout est bien organisé, c'est possible d'avancer ensemble et de pouvoir éventuellement s'organiser. Donc, Moma, je voudrais déjà me rassurer qu'à ton niveau, il y a aussi ce désir, cette disponibilité éventuelle pour accompagner les pays en fonction, j'allais dire, des requêtes qui peuvent venir. On ne vous entend plus. Vous n'entendez plus, M. Bébou? Moi, j'entends bien. Oui, OK. D'accord. Ben donc, je vais donc poursuivre. Désolé, peut-être c'est lui, sa connexion qui est en train de bugger. Donc, je voulais me rassurer d'abord au niveau de Omar que ce qui a été proposé lui convient, notamment. Parce que c'est le Sénégal qui va être, voilà, oui, pour coacher un peu. Oui. Je réaffirme ma disponibilité. D'accord, OK. En des besoins de mon agenda, il n'y a pas de souci. D'accord. Je pense que si c'est bien organisé, si on a un agenda de travail, ça peut être possible. Donc, il y a les collègues qui sont au niveau de Genève aussi, avec Romain, avec Nana et autres, en cas de besoin, s'il y a des documents et autres, déjà, eux sont disponibles pour collecter les documents et les partager. Je pense que c'est bien ça, Romain, pour pouvoir aussi partager ces documents avec les pays. Après, derrière, on fera en sorte qu'on soit un peu plus proche avec l'appui que Mouma pourra donner en cas de questionnement et tout, et aussi notre collègue Félix qui arrive sous peu. Et on espère en tout cas que pour les prochains mois à venir, on pourra disposer dans les deux pays, Djibouti et aussi le Togo, de plans de suivi et évaluation avec cet accompagnement qui va être fait. Voilà. Je voudrais m'arrêter là, voir si ça convient à tout le monde et puis on va passer à la conclusion. Docteur Bourahima, je vois que votre micro a été ouvert. Oui, merci beaucoup pour tous ces mots, des mots d'espoir. Bon, je rappelle que pour la politique et le plan stratégique, on avait eu l'appui de Néo-Moisson qui a pu mobiliser un partenaire à la personne de MQSON+. Je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose.
Oui, oui, tout à fait. Et qui a bénéficié, qui a eu un fonds du gouvernement britannique. Donc, c'est qu'on a commencé, c'était le seul document qui restait. Malheureusement, bon, comme c'est un projet qui était à la fin, donc si le mouvement sonne, bureau régional, bien le siège peut vraiment continuer dans cette logique pour que nous aussi on ait ce plan de suivi évaluation. Vraiment, ça nous serait d'une grande utilité. Donc, c'est ce que je voulais ajouter. Sinon, merci à notre collègue du Sénégal, merci à toi, Judith, et merci au bureau régional et par-delà tous les membres du siège pour leur soutien et leur appui constant et leur conseil. Merci. Merci beaucoup. Et nous, on reste toujours dispo parce qu'on doit avoir une discussion en bilatéral avec vous. Dr Bourayma, n'oubliez pas de nous faire un retour là-dessus pour qu'on puisse aussi explorer parmi tous les autres, bon, on va dire les autres problématiques de façon particulière, les besoins du Togo et pouvoir organiser l'appui éventuellement pour le pays. Voilà. Merci à tous sans plus tarder. Peut-être je vais dire merci vraiment pour la disponibilité. On a pris 10 minutes de plus, mais on a commencé avec 15 minutes de retard. Merci vraiment pour votre disponibilité, la participation et j'allais dire, on maintient vraiment le contact pour les éventuels besoins. Et merci à Momar qui a été disponible pour nous accompagner dans cet exercice, partager l'expérience du Sénégal et qui est encore disponible pour continuer. Merci à tous les collègues, Romain, Nana, Ando, tous ceux qui se sont impliqués vraiment pour organiser cet atelier de partage d'expérience et aussi de renforcement de capacité. Merci à vous et excellent après-midi. Merci. Excellent après-midi à tout le monde aussi. Merci, Judy. Je voulais juste dire un dernier mot. Je ne savais pas que Nana parlait aussi bien français. Nana parle français. Ah, formidable. Ça va m'être utile pour les prochaines rencontres. Au revoir. Exactement. À plaisir. Merci. À très bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Merci. Bye.